Direction El Jadida à présent, où a débuté ce matin la 4e édition du Rail Industry Summit Morocco. Cet événement de l'industrie ferroviaire réunit plus de 250 entreprises issues de 20 pays et plus de 1000 participants. Il s'agit d'une plateforme stratégique pour les principaux acteurs du secteur. Monsieur Luciano Fernandez Borges, directeur du pôle matériel à l'ONCF, est avec nous en direct depuis El Jadida pour en parler. Il est notre invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci pour votre invitation. Alors après la conférence inaugurale, comment qualifiez-vous l'engagement des instances marocaines en faveur du développement du secteur ? Bon, tout d'abord, notre secteur, le secteur ferroviaire, est considéré comme structurant pour le développement socio-économique du pays. Et donc, il jouit vraiment des appuis des instances au plus haut niveau pour illustrer la déclinaison de la stratégie ferroviaire et de son développement au Maroc. Découle de la vision portée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qu'il a formellement d'ailleurs porté à travers l'inauguration en avril dernier et le lancement des travaux de la ligne grande vitesse Kenitra-Marrakech. Par ailleurs, en termes d'appui et de soutien des instances, on retrouve véritablement toutes les parties prenantes intéressées, que ce soit les ministères de tutelle, de transport, industrie, finance, qui nous accompagnent. Alors ils nous accompagnent en amont, ils nous ont accompagnés en amont pour le développement du secteur par rapport à tous les ajustements qu'on a pu avoir dans notre règlement des achats, ce qui nous a permis par exemple d'opérer des dialogues compétitifs qui ont porté leurs fruits. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ils nous assistent et accompagnent bien entendu dans le démarrage de l'exécution. Depuis le lancement donné par Sa Majesté, les chantiers vont bon train et ceci est grâce à cet appui des instances au niveau de notre secteur. Et puis pour finir, vous parliez de l'inauguration de ce matin. Effectivement, nous avons eu la participation de Monsieur le ministre des Transports qui était là pour le mot inaugural. Et cette édition se présente déjà comme un succès. Vous avez annoncé quelques chiffres. Effectivement, nous avons plus de 1400 participants, 300 entreprises, 185 exposants. C'est à peu près plus 50% sur l'ensemble de ces chiffres-là par rapport à l'édition, la 3e édition qui s'était tenue l'an dernier à Casablanca. D'accord, ce sont en effet des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Alors dans ce contexte, quel est le principal défi à relever aujourd'hui pour l'industrie ferroviaire au Maroc ? Très bien. Alors l'industrie, elle a bien entendu un défi, mais également une belle opportunité. Au Maroc, nous avons engagé un investissement colossal de 96 milliards de dirhams à réaliser, à exécuter à l'horizon 2029. Donc le défi pour nous au niveau industrie, développement industriel, c'est de raccourcir les chaînes logistiques pour mieux servir les opérations que nous menons sur le territoire. L'opportunité, c'est bien entendu de tirer profit et bénéfice de ce pipe d'investissement impressionnant pour développer notre industrie, pour qu'elle devienne une industrie exportatrice et donc une industrie qui sera davantage créatrice de valeur pour l'économie du pays et en faire bénéficier, bien entendu, in fine, le citoyen en termes de création d'emplois notamment, mais en termes également de maîtrise technologique qui soit exportable avec de la création de valeur importante. Alors, est-ce qu'il y a, à quelques jours de la CAN, un dispositif spécial de l'ONCF à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations qui débute dans 12 jours ? Alors, en lien avec vos questions précédentes, l'ONCF est un opérateur de mobilité. Et donc, comme vous le savez, la réussite d'événements majeurs comme l'organisation de la CAN, bien sûr la Coupe du Monde en perspective, nécessite forcément l'implication de l'Office des chemins de fer marocains. Alors sur la CAN, il est bien entendu engagé
et avec une étroite collaboration avec les organisateurs, donc la CAF, la fédération et bien sûr l'ensemble des instances, les instances territoriales. Donc il y aura tous les services particuliers qui vont participer, contribuer à la fluidité du déplacement des spectateurs et des fans que nous attendons nombreux sur notre territoire. Et donc des services spéciaux sont prévus pour accompagner les principaux matchs et l'ensemble de l'événement Cannes 2025 que l'on souhaite être une très très grande réussite au niveau de notre pays. Merci infiniment, Monsieur Luciano Fernandez Borges, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur du pôle matériel à l'ONCF et que vous étiez en direct avec nous depuis El Jadida pour le Rail Industry Summit Morocco.